Salut bien-aimés, je voudrais partager avec vous ma méditation sur 1 Roi, le chapitre 20. Alors, 1 Roi, le chapitre 20 nous parle du roi Ben-Hadad, roi de la Syrie, qui a attaqué le roi Akab, roi d'Israël. Lorsque Ben-Hadad a attaqué Israël, Ben-Hadad a menacé le roi Akab. Mais l'Éternel a donné une première victoire au peuple d'Israël et il a prévenu le peuple d'Israël en lui disant que le roi reviendrait dans 1 an pour encore attaquer le peuple. Alors, il s'est préparé et exactement après les 1 année, il revient encore attaquer le peuple. Et Dieu intervient également et donna la victoire à Israël. Mais Akab refusa de tuer le roi Ben-Hadad qui a été dévoué par interdit par Dieu. Dieu prononça un jugement contre le roi Akab en lui disant: puisque tu as refusé de tuer le roi Ben-Hadad qui a été dévoué par interdit, tu seras tué contre lui. De cette histoire, nous pouvons retenir essentiellement 3 leçons. 3 leçons que je vais partager avec vous et vous allez laisser d'autres leçons que vous aurez retenues dans les commentaires. Alors, la première leçon que j'ai retenue de cette histoire, c'est que une grande armée ne fait pas la victoire. Nous allons voir que le peuple d'Israël était un petit nombre et le peuple de la Syrie était un grand nombre contre Israël. Ils sont venus en grand nombre contre Israël. Mais puisque l'Éternel était de la partie d'Israël, il a accordé la victoire à Israël. Le peuple d'Israël a eu une grande victoire. Alors, nous avons la victoire pas à cause de nos habiletés, pas à cause de notre savoir-faire, pas forcément à cause de tout ce que nous savons faire, mais à cause de la faveur de Dieu. Un proverbe pouvait dire: le cheval est équipé pour la bataille, mais la victoire appartient à l'Éternel. Nous pouvons nous équiper, nous pouvons avoir tout l'arsenal, nous pouvons avoir tout le nécessaire, nous pouvons avoir tout le savoir-faire, mais lorsque nous n'avons pas la bénédiction de Dieu, nous ne réussissons pas. Alors, cela était le cas du peuple d'Israël. Dieu était avec eux et malgré leur petit nombre, ils ont eu la victoire sur les Syriens. La deuxième leçon que j'ai retenue de cette histoire, c'est que nous devons obéir à Dieu et savoir discerner sa volonté. Nous allons voir que lorsque Israël a eu la victoire, Akab n'a pas fait exactement ce que Dieu lui a demandé. Ben-Hadad, voyant qu'il était en défaite, voyant qu'il avait échoué devant Israël, s'est enfui. Il n'était pas mort, il ne faisait pas partie de ceux qui sont morts. Il avait encore la vie. Alors, il a cherché à rencontrer le roi d'Israël. Parce que ceux qui étaient avec lui l'ont dit: nous avons appris que les rois d'Israël sont d'une grande miséricorde. Il est allé voir Akab et a demandé à Akab de lui laisser la vie sauve. Et que contre cela, il lui laisserait les terres que son père avait pris. Et Akab a véritablement cédé à ce que lui avait dit Ben-Hadad. Alors l'Éternel a demandé à ce que Akab dévoue, pas interdit, le roi Ben-Hadad, c'est-à-dire tue le roi Ben-Hadad. Mais Akab a refusé d'écouter l'Éternel. Il a refusé d'obéir à l'Éternel. Alors l'Éternel a prononcé un jugement contre sa vie en lui disant: puisque tu as refusé de le tuer, tu donneras ta vie pour sa vie. C'est pour dire que lorsque Dieu nous donne des instructions, lorsque Dieu voudrait que nous fassions quelque chose, lorsque Dieu nous donne une direction, il est très important que nous le fassions. Dieu connaît mieux que nous notre lendemain. Il sait ce que nous vivons maintenant. Il sait ce que nous avons à vivre. Il sait le plan qu'il a fait pour nous. Alors, il serait très bien que nous lui obéissons, quelle que soit la difficulté. Oui, Ben-Hadad était venu présenter ses excuses. Il est venu s'humilier. Mais lorsqu'il est venu s'humilier, Akab a vraiment eu pitié de lui. Mais dans cela, il devait chercher à discerner véritablement quelle était vraiment la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Est-ce que cette humiliation que Ben-Hadad venait de donner était véritablement sincère? Ou bien c'est parce qu'il voyait qu'il était en défaite qu'il est venu s'excuser? Alors nous devons apprendre à faire quoi? À discerner quel est le plan
et la volonté de Dieu pour nous dans toutes les situations. Et ce que Dieu nous demande de faire, quelle que soit la difficulté que nous éprouvons, nous devons pouvoir le faire pour d'abord notre propre bien et également pour avoir une bonne communion avec le Seigneur et également pour ne pas subir ce que Akab a subi par la suite. La troisième et dernière leçon que nous allons retenir de cette histoire que j'ai retenue, c'est que nous devons être vraiment éveillés. Nous savons que notre adversaire, le diable, rôde autour de nous comme un lion rugissant et cherchant à nous détruire. Alors, nous allons voir que lorsque le peuple syrien a été battu pour la première fois, ils sont allés, ils se sont dit, bon, ils nous ont battus parce que leur Dieu est un Dieu de montagne. C'est parce que nous les avons attaqués dans les montagnes qu'ils nous ont battus. Prochainement, nous allons faire quoi? Nous allons les attaquer dans les plaines pour pouvoir les battre. Et de cela, je comprends que l'ennemi, lorsqu'il vient contre nous et qu'il échoue, qu'il cherche toujours des opportunités de nous avoir. Il cherche toujours à connaître nos faiblesses, là où nous sommes faits pour nous avoir. Il cherche toujours des moyens pour nous atteindre. Alors nous, à notre tour, qu'est-ce que nous devons faire pour faire face à cela? Nous devons véritablement être éveillés. Être éveillés en quoi faisons? En gardant notre communion avec le Seigneur. Et écouter véritablement la voix de Dieu. Oui, Dieu avait déjà dit au peuple d'Israël que si Ben-Hadad partait, il reviendrait encore dans un an pour attaquer le peuple. Mais eux, ils ne savaient pas que l'Éternel avait déjà alerté le peuple d'Israël et que Israël s'était déjà préparé. Alors, nous devons être attentifs à la voix de notre Dieu. Voici en quelque sorte les 3 leçons que j'ai retenues de cette histoire du roi Ben-Hadad et du roi Akab dans 1 roi le chapitre 5. Alors, si tu as d'autres leçons que tu as retenues après avoir fait cette étude, je voudrais que tu la partages avec moi dans les commentaires. Merci et à bientôt.